Après une absence estivale, mais pas très balnéaire, euh, liée à des problèmes familiaux, de santé, ben, je reviens. euh, et donc, voilà, je vais reprendre, si je peux, mes vidéos, les poétiques et les politiques. Le président de la République a déclaré récemment qu'il était hors de question qu'une minorité, euh, au nom d'un dieu, un, au nom de croyance, fasse passer ses intérêts et ses valeurs avant les valeurs de la République. C'est très bien. Moi je dis, il est hors de question qu'une oligarchie ayant pour dieu l'argent fasse passer ses intérêts avant les valeurs de la République. Et c'est ce que nous voyons depuis pas mal de temps, et pas seulement d'ailleurs avec M. Macron, mais avec d'autres bien avant lui, et ça suffit. Mais nous sommes à 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, de l'élection présidentielle, la prochaine. Je ne pense pas qu'il y ait une révolution avant, mais on peut se tromper. Euh, le Figaro, je cite là Yann Garvoise, le Figaro c'est presque rigolo. Ce sont seulement les islamistes et les indigénistes qui cassent la République, et pas le séparatisme des riches, pas l'évasion fiscale, pas les faux emplois à l'Assemblée des épouses et enfants du Premier ministre de droite, pas les orgies avec les mafieux d'un président français du FMI, pas la trahison du vote populaire contre le projet de constitution européenne, pas la dissimulation par un secrétaire général de la présidence de dizaines de milliers d'euros en liquide, pas la casse des services publics, pas la gestion financière des hôpitaux, pas l'emploi de la police et de la justice pour réprimer les mouvements sociaux, etc., etc. Donc on risque de nous la refaire à l'envers, c'est la raison pour laquelle je cite cette fois un site qui s'appelle La Prairie et qui dit ceci: Islam, immigration, sécurité, vous la sentez venir la campagne électorale de 2022 sur les questions d'identité, hein? Il n'y a pas si longtemps, on parlait de l'irresponsabilité de l'État dans la gestion du coronavirus, de la Cour de justice de la République pour des ministres qui avaient menti pendant des mois durant sur les masques, sur la gravité de la maladie, sur la gestion de la crise, etc. Avant, il y avait eu les gilets jaunes, les retraites, les mains arrachées, les yeux perdus, les manifestants tabassés, les réformes dévastatrices pour une partie de la population, la partie la plus faible évidemment. Et dernièrement, on a vu Bayrou nommé, Bayrou en, en, qui est en justice, hein, qui est menacé qui est mis sur la sellette. Mais il est nommé par le gouvernement pour bosser sur la relance économique. Euh, avec un plan. Oh là là, il fallait pas dire ce mot avant, hein, c'était très moche. Plan, ça renvoyait à l'Union soviétique, hein. Mais là, il est mis en examen. Il est mis en examen. Mais on le met quand même commissaire au plan. Plan. Bon, Darmanin nommé ministre de l'Intérieur alors qu'il a exigé une faveur sexuelle en échange d'un service pour une habitante de sa ville. Ses avocats n'ont jamais démenti ces accusations, ni lui non plus d'ailleurs. Et de quoi va-t-on nous parler pendant 1 an et demi jusqu'à la prochaine élection présidentielle? De sécurité, d'islam, d'immigration, aujourd'hui appelé séparatisme dans la novlangue macronienne. On dit plus immigration, on dit séparatisme, comme si les mecs voulaient retourner chez eux, quoi, hein, ou devenir indépendants comme les Corses, avec quelques reportages sympas. Avec un peu de chance, Bernard de la Serpillière va reprendre du service. Quelques faits divers savamment mis en une des journaux ou des chroniqueurs du FN ou de l'extrême droite qui pullulent sur les chaînes d'information continue. Et hop, on va doucement attendre le deuxième tour. Macron-Le Pen en 2022. On aura évidemment droit à un cassage en règle de la France insoumise et de Mélenchon, bien entendu, ça fait partie du jeu.
Puis entre ces deux tours, on va appeler la mobilisation contre le fascisme qui ne doit pas passer parce que, comprenez bien ma petite dame, il faut sauver la démocratie. Le FN, c'est bien pendant 4 ans, 11 mois et 15 jours. Mais surtout pas pendant les 2 semaines de l'entre-deux tours. Le FN, il faut l'entretenir des années, s'en servir. Mais surtout pas, puisque, en fait, pour dire que c'est un parti nazi, pour que les gentils prennent le pouvoir et se gargarisent ensuite, se gargarisent et se goinfrent aussi pendant 5 ans d'une légitimité qu'ils n'ont pas. Rappel, Macron 2017, moins de 10% du corps électoral au premier tour. C'est ça son score. Hein. Les macronistes, c'est ça. Avant le confinement, le dit Macron devait faire son grand discours sur la laïcité, autrement dit sur l'islam. Une partie de ses fans le pressaient de s'exprimer sur ces questions, une partie de l'intelligentsia médiatique également, qui depuis des années surfe sur cette thématique. Mais patatras, ce Covid est là, il fallait revoir tout l'agenda politique, et là, c'est reparti, après les, les mensonges éhontés du pouvoir pendant cette crise sanitaire. Bon, et là, c'est reparti, le plan se déroule tranquillement. Vous la sentez venir, la campagne électorale de 2022 sur les questions d'identité, hein? C'est-il pas magnifique d'avoir un pays où les gens vont répondre à des sondages sur la sécurité pour alimenter le débat qui les dessert, participant ainsi à la propagande générale pour accuser le noir, l'arabe, le musulman, le rome, l'autre, d'être à l'origine de tous leurs problèmes quand ils ont pourtant manifesté pendant des mois contre un pouvoir qui les méprise. C'est beau. Hein. Sauf que il arrive que parfois ça se voit de plus en plus et que ça peut très mal se terminer. Le pouvoir n'est pas passé loin avec les Gilets jaunes. Et pourtant, ils n'étaient pas si nombreux. Hein. Alors, camarades, 5 ans de plus de Macron et de scandales permanents, de coups d'État permanents, coups d'État financiers, idéologiques, politiques, judiciaires. Vraiment? On recommence? Pour 5 ans? Allez, hasta la victoria!